Tu es dans la peine, le chagrin. Alors que je préparais cette vidéo, Dieu m'a demandé de parler de la souffrance, du deuil, mais surtout du réconfort qu'il apporte dans ces moments difficiles. Comme il est dit en Ésaïe 51, verset 12, « c'est moi qui vous console ». Cette idée est reprise un peu plus loin dans la Bible, dans le Nouveau Testament, en 2 Corinthiens 1, verset 4. Il est écrit « Il nous réconforte dans toutes nos détresses, afin qu'à notre tour, nous soyons capables de réconforter ceux qui passent par toutes sortes de détresses, en leur apportant le réconfort que Dieu nous a apporté. » Dieu est le Dieu de la consolation. Dans la peine, dans le chagrin, dans la souffrance, Dieu est toujours là. Il est là. La souffrance fait partie de la vie. Dieu ne peut pas nous éviter de souffrir à un moment ou un autre de notre vie. Depuis que l'homme et la femme, Adam et Ève, ont péché au jardin d'Éden, c'est le lot de la vie sur terre. La souffrance est inévitable. Mais lorsqu'on la traverse, on peut ouvrir notre cœur à Dieu. On est invité à le faire, à lui partager ouvertement ce que l'on éprouve, ce que l'on ressent, même si c'est de la colère, même si c'est un sentiment d'injustice. Dieu peut l'entendre. Dans le psaume 34, David ouvre son cœur devant l'Éternel. Oui, en tout temps je remercierai l'Éternel, et à jamais mes lèvres le loueront. Mon sujet de fierté, c'est l'Éternel. Que les humbles l'entendent et qu'ils se réjouissent. Venez proclamer avec moi que l'Éternel est grand. Exaltons-le ensemble pour ce qu'il est. Moi, je me suis tourné vers l'Éternel et il m'a répondu. Oui, il m'a délivré de toutes mes frayeurs. Qui regarde vers lui rayonnant de joie, et jamais son visage ne rougira de honte. Un malheureux a appelé, et l'Éternel a entendu, car il l'a délivré de toutes ses détresses. L'ange de l'Éternel monte la garde autour de ceux qui le révèrent, c'est lui qui les libère. Goûtez et constatez que l'Éternel est bon, oui, heureux l'homme qui trouve son refuge en lui. Vous qui appartenez à l'Éternel, révérez-le, car rien ne manque à ceux qui le révèrent. Verset 16. Les yeux de l'Éternel se tournent vers les justes, son oreille est tendue pour écouter leurs cris. Lorsque les hommes justes lancent leurs cris vers lui, l'Éternel les entend. Aussi, il les arrache à toute leur détresse, car l'Éternel est proche de ceux qui ont le cœur brisé. Il sauve ceux qui ont un esprit abattu. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Alors oui, nous pouvons crier à l'Éternel dans notre souffrance. Son oreille est tendue, comme il est dit dans ce psaume. Il nous entend et il va nous délivrer. Le verset 20 est tellement fort. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Toujours. Même dans la détresse, on peut se dire heureux si on fait de Dieu notre refuge. Dieu est un Père pour nous. On trouve cette image du Père à de nombreuses reprises dans la Bible. C'est comme ça qu'il veut se présenter à nous. Parce que le Père, tel qu'il devrait être, aime profondément ses enfants, et lorsque son enfant sera dans le chagrin, il ne le rejettera jamais quand il viendra à lui pour chercher du réconfort. C'est ça, le Père sur terre. Non, le Père, il sera heureux de pouvoir entendre son enfant lui partager sa peine, ses questions, tout ce qu'il ressent. Et ce Père, il fera tout son possible pour apporter une consolation à son enfant. Par son écoute, par sa simple présence, peut-être quelques mots, peut-être en le prenant dans les bras. Dieu est le Père parfait. Son amour est parfait. Il nous connaît parfaitement.
Alors quand nous sommes dans la souffrance, Dieu notre Père est dans la même souffrance. Il partage avec nous ce que l'on ressent. Il veut être invité à venir partager ces moments, donner la main, enlacer, rester aussi longtemps que nécessaire. Il faut juste lui ouvrir la porte de notre cœur et il entrera. Dans le silence, Dieu est là. Mieux que des paroles, des fois la simple présence est ce qu'il y a de mieux. Jésus a connu la souffrance à la croix. Il a connu le manque, la perte, le sentiment d'abandon quand ses disciples ont fui dans le jardin de Gethsémani, le sentiment d'injustice quand il a crié sur la croix « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Jésus a connu le deuil quand son père Joseph est décédé. Il a pleuré quand son ami Lazare est mort, quand bien même il allait le ressusciter. Il a connu la peine, le besoin d'être seul quand son cousin Jean-Baptiste a été tué. Jésus sait ce qu'est le deuil. Il sait ce qu'est la souffrance. Il aurait aimé ne pas le vivre et aimerait qu'on n'ait pas à le vivre nous-mêmes. Mais ça fait partie de la vie telle qu'elle est aujourd'hui. Alors un jour, il n'y aura plus de pleurs, plus de larmes, plus de deuil. Comme il est dit en Apocalypse 7, verset 17, « L'agneau qui est au milieu du trône prendra soin d'eux et les conduira aux sources des eaux de la vie, et Dieu essuiera toutes larmes de leurs yeux. » Je pense que Dieu se réjouit de voir ce jour arriver. Mais nous ne sommes pas encore dans ces temps glorieux, ces temps de félicité. Ils viendront, mais en attendant, Jésus est avec tous ceux qui doivent vivre la perte d'un être cher, tous ceux qui n'arrivent pas à faire leur deuil, à passer à autre chose, tous ceux qui ont un vide en eux qu'ils n'arrivent pas à combler. Dieu le comblera. Dieu veut remplir ce vide par son amour bienveillant. Il est le Dieu du présent. Il pleure avec ceux qui pleurent, il rit avec ceux qui rient. Comme le dit l'Ecclésiaste, il y a un temps pour pleurer et un temps pour rire, un temps pour se lamenter et un temps pour danser. Il y a un temps pour les larmes, et ce temps est bénéfique. Il est même nécessaire. Dans le temps de souffrance, ce n'est pas le moment de se réjouir. La joie sera pour plus tard. C'est le moment de vivre ce temps tel qu'il est, sans cacher son chagrin, sans nier sa tristesse. C'est le temps d'accueillir toutes ces émotions qui nous submergent, les accueillir comme des amis. Il faut les accepter, elles ont toute leur place. Dieu nous a fait avec des émotions, parce qu'elles sont bonnes. Ensemble, elles vont former un équilibre, un tout, et nous aider à passer au travers de ces moments. On a le droit de prendre notre temps, le temps dont on a besoin pour aller mieux. Et sur tout le chemin, si on ouvre à Dieu notre cœur, Dieu sera là, nous tenant la main. Et Dieu ne la lâchera pas tant qu'on n'aura pas fait, nous, le choix de la lâcher, parce qu'on aura alors le sentiment d'aller mieux. Et même dans ce cas, Dieu ne restera jamais loin. Il est comme un père aimant. Il nous regardera vivre à nouveau, se réjouira de ce renouveau. Il sourira en nous voyant à nouveau prendre plaisir à la vie. Alors vivons et suivons les paroles de Jésus qui nous dit en Matthieu 11, verset 28, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Merci Seigneur Jésus pour ces paroles. Merci parce que tu nous assures que tu es avec nous, que jamais tu ne nous lâcheras dans les moments de deuil, les moments de souffrance, les moments de chagrin, quand vient l'adversité, qu'on a du mal à traverser ces moments, qu'on a l'impression qu'il n'y a plus d'issue devant nous. Tu nous assures que tu es là avec nous. Merci parce qu'on peut te partager notre cœur ouvertement. Tu es prêt à tout entendre. Merci parce qu'on peut crier à toi, on peut pleurer devant toi, on peut t'exprimer tout ce que l'on ne comprend pas, nos désirs, nos souhaits, notre sentiment d'injustice ou d'abandon, on peut tout te partager. Tu es prêt à l'entendre. Merci parce que ton oreille entend et tu nous délivres toujours dans la détresse. Merci Seigneur parce que tu es ce réconfort.
Au nom de Jésus. Amen. Donc n'oubliez pas, Matthieu 11, verset 28. Jésus dit, « Venez à moi, vous tous qui êtes fatigués et courbés sous un fardeau, et je vous donnerai du repos. » Soyez bénis.